Emmanuel Macron qui dit vouloir emmerder les personnes non vaccinées, le tennisman Djokovic au cœur d'une polémique ou encore la fin des Blackberry. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très bonnes fêtes. Excellente année 2022 à tous, je vous souhaite le meilleur évidemment. C'est un plaisir de reprendre ce format des actus du jour aujourd'hui en 2022. Année importante, on peut le dire, un niveau actualité, il devrait se passer beaucoup de choses avec notamment la présidentielle et ça va démarrer très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, de notre côté on a très hâte et on commence aujourd'hui sans plus tarder. Pas de blabla, on rentre direct dans le cœur du sujet. On est parti, comme chaque jour, du lundi au vendredi, pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une. Aujourd'hui, on va analyser ensemble cette interview du président de la République, Emmanuel Macron, dans le journal Le Parisien. Une interview où il déclare notamment vouloir, je cite, emmerder les non-vaccinés. Une phrase parmi d'autres qui a fait beaucoup parler et qui mérite qu'on se pose dessus pour comprendre plus en détail de quoi on parle. Alors commençons donc par cette première citation. Concrètement, en fait, une lectrice du Parisien se plaignait notamment de la déprogrammation d'opérations dans les hôpitaux à cause des malades du Covid dans les services de réanimation. Et à cela, eh bien, Emmanuel Macron a répondu, je cite, « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie, je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. » Et après ça, il liste toutes les choses que les non-vaccinés ne pourront pas faire quand le pass vaccinal sera en vigueur, comme aller au resto, au cinéma, etc. Emmanuel Macron n'a pas dit cette phrase au hasard, c'est pas une phrase qu'il n'aurait pas prononcée, une phrase qu'il aurait lâchée juste comme ça, puisque la preuve c'est que cette interview dans le journal Le Parisien a été relue par l'Élysée avant d'être publiée, et ça a été confirmé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, et pourquoi est-ce qu'il a dit comme ça vouloir emmerder les non-vaccinés? Eh bien, en l'occurrence, ça semble être assez clairement une volonté pour lui d'être choquant et d'être clivant avec de tels propos. En réalité, il sait très sûrement que la plupart des personnes non vaccinées ne comptent pas voter de toute façon pour lui à l'élection présidentielle. Il sait par contre qu'à l'inverse, il y a de nombreuses personnes qui sont vaccinées et qui en ont marre des restrictions liées au coronavirus, qui ont l'impression que si jamais tous les Français étaient vaccinés, eh bien on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir toutes ces mesures liées au Covid. En tout cas, c'est l'opinion de certains. Mais là où c'est intéressant à analyser, c'est qu'en réalité, cette phrase, elle a certes choqué des personnes qui ne sont pas vaccinées, mais elle a aussi choqué des personnes qui sont vaccinées. Et pour preuve, vous pouvez voir les réactions en ligne de beaucoup de personnes, ne serait-ce que nous sur notre compte Instagram, on a posté la citation ce matin, il y a eu des milliers de commentaires, et il y a eu justement beaucoup de témoignages de gens vaccinés qui disaient eux-mêmes être choqués par ces propos, et ce alors qu'ils encouragent eux-mêmes à se faire vacciner. Bref, certains pensent que le président de la République dit tout haut ce que certains pensent tout bas, d'autres personnes disent qu'il ne devrait pas dire ça et que c'est choquant, mais très clairement ça fait débat depuis hier. Alors on va revenir sur cette citation dans quelques instants, mais selon l'analyse du journaliste Frédéric Seize sur France Culture, il y a une autre erreur, ou en tout cas une autre phrase d'Emmanuel Macron qui risque de faire beaucoup parler. C'est une phrase où il dit à propos des non-vaccinés qu'il qualifie d'irresponsables que, je cite, « un irresponsable n'est plus un citoyen ». Or, selon Frédéric Seize, Emmanuel Macron doit être le président de tous les Français, pas que des personnes vaccinées, et les non-vaccinés, même s'ils ne sont pas vaccinés, restent pleinement des citoyens. Alors vous l'imaginez, sur ces deux citations, il y a eu beaucoup de réactions de la part de la classe politique. La candidate de droite du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, pour la présidentielle, a dit par exemple qu'elle était indignée par ses propos. On a aussi la candidate du parti socialiste, Anne Hidalgo, qui a publié sur ses réseaux sociaux son slogan « Réunir la France », avec donc beaucoup d'ironie et un écho à ces propos d'Emmanuel Macron, qui sont accusés de diviser les Français. Il y a aussi le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et lui aussi candidat à la présidentielle, qui a rappelé que l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il fallait convaincre et non contraindre en matière de vaccination, et que Macron allait selon lui totalement à l'opposé de ça. Et enfin, quant à Éric Zemmour, il a dénoncé, je cite, une cruauté avouée et assumée de la part du président. Au passage, c'est intéressant de noter que ces petites phrases ont aussi eu une conséquence directe à l'Assemblée nationale, où en fait les députés étaient en train hier soir de débattre sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Alors les débats étaient déjà très tendus, mais là ça a clairement mis de l'huile sur le feu. Les députés ont en fait exigé la venue du Premier ministre Jean Castex, on pensait qu'elle allait peut-être venir, au final il n'est pas venu, c'est donc vraiment le bazar, et finalement vers 2h du matin la séance a été suspendue, elle a repris en l'occurrence ce mercredi à 15h. Bref, c'est des phrases qui ont clairement fait réagir, et ça montre bien que Emmanuel Macron ici prend une posture davantage de candidat à l'élection présidentielle avec des positions plus clivantes, disons. C'est des phrases en tout cas qui vont un peu à l'encontre de ce que
que lui-même avait déclaré il y a quelques jours, puisqu'il avait dit regretter d'avoir prononcé certaines petites phrases entre guillemets, comme on les appelle. En tout cas, ça fait beaucoup débat, ça me semblait essentiel de revenir là-dessus pour donner un peu de contexte, et on verra si jamais il y a d'autres suites à ça dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref, et on commence avec une première actualité au Kazakhstan, un pays en fait au régime autoritaire qui est situé en Asie centrale et qui connaît actuellement des très grosses tensions. En gros, depuis dimanche, il y a de nombreuses personnes qui manifestent pour protester principalement contre l'augmentation des prix du gaz. Certains ont même réussi lors des manifestations à pénétrer dans certains bâtiments publics de façon illégale. Alors en réponse à tout ça, la police a utilisé de nombreux gaz lacrymogènes et a arrêté au moins 200 personnes mardi soir. Face à tout cela, il y a aussi le président du pays, Kassym-Jomart Tokayev, qui a certes décidé de renvoyer tout son gouvernement, ça c'est pour un peu apaiser les tensions, mais il a surtout promis, je cite, d'agir de la manière la plus ferme possible contre les manifestants, et ça a commencé avec un couvre-feu de 23h à 5h. Bref, situation très tendue au Kazakhstan, on vous tient au courant. On continue avec une deuxième actualité et on part en Corée du Nord qui a connu un fait rarissime le soir du Nouvel An. En fait, un homme est entré illégalement en Corée du Nord depuis la Corée du Sud et à travers donc cette frontière ultra fortifiée entre les deux pays. Alors selon l'armée sud-coréenne, il s'agit en fait d'un Nord-Coréen qui était arrivé en Corée du Sud en novembre 2020 et qui a donc il y a quelques jours décidé de retourner en Corée du Nord. C'est intéressant parce que j'avais eu l'occasion moi de faire un reportage sur le sujet en 2018 sur la question des réfugiés nord-coréens en Corée du Sud, etc. J'avais rencontré notamment un réfugié nord-coréen qui vivait en Corée du Sud depuis qu'il avait fui la Corée du Nord, et il m'expliquait que même si jamais sa vie était meilleure ici, parce qu'en Corée du Nord, eh bien, les conditions étaient très dures, c'est pour ça qu'il avait fui, et bien en fait il faisait face à de nombreuses difficultés quand même en Corée du Sud, avec notamment des discriminations, avec une différence culturelle très importante et telle qu'il n'arrivait pas à s'intégrer. Donc voilà, en tout cas cette histoire pose beaucoup de questions, et si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien je vous mets évidemment un petit lien en description. La troisième actualité de ça en bref concerne le champion de tennis Novak Djokovic, qui est actuellement au cœur d'une grande polémique. En gros, dans quelques jours, il y a l'Open de tennis d'Australie et tous les joueurs qui y participent doivent être vaccinés. Le truc, c'est que Novak Djokovic refuse de dire s'il est vacciné ou non contre le coronavirus, et mardi, il a fini par obtenir une dérogation médicale de la part de la Fédération australienne de tennis pour jouer donc cet Open d'Australie, qui est l'un des plus grands tournois de tennis au monde. Cette nouvelle n'a donc pas plu au gouvernement australien, qui a demandé aux joueurs de s'expliquer, le menaçant en fait de le renvoyer s'il n'explique pas concrètement pourquoi est-ce qu'il a une telle dérogation alors que ce n'est pas certain qu'il est vacciné. Il faut savoir qu'en Australie, les mesures mises en place pour lutter contre le Covid sont très strictes depuis le début de la pandémie, et donc l'arrivée comme ça de Djokovic sans savoir s'il est vacciné, etc., sont vues comme une forme d'inégalité entre les personnes entrant sur les territoires et entre les habitants et les gens se rendant en Australie. Bref, on vous tiendra au courant sur tout ça dans les prochains jours, sur notre compte Instagram notamment, hugodecrypte.sport, qui parle notamment de ces sujets. Enfin, dernière information avant le flashback du jour, c'était quelque chose qui va vous rendre nostalgique. Depuis mardi, il n'est plus possible d'appeler, envoyer des SMS ou encore aller sur internet depuis les téléphones qui utilisent le système d'exploitation BlackBerry, et donc ça veut dire que de nombreux modèles de la marque ne sont plus fonctionnels, ils ne marchent plus tout simplement. Alors pas de panique, ça ne concerne pas les BlackBerry les plus récents qui sont passés sous Android, mais pour les plus anciens, les historiques disons, ils ne sont plus fonctionnels. Voilà, c'est donc la fin d'une époque, c'est un téléphone qui avait beaucoup de parents, qui avait aussi certains jeunes parfois au lycée, il y avait notamment une concurrence parfois entre les BlackBerry et les autres téléphones, mais voilà, c'est donc la fin d'une ère avec tout ça. Allez, on termine avec un flashback historique, et aujourd'hui retour il y a tout juste un an, donc c'est historique, en même temps c'est assez récent, le 6 janvier 2021, lorsque des milliers de partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole à Washington DC, qui est en fait le lieu où se tient le Parlement américain, pour empêcher en fait la certification de l'élection présidentielle et donc la victoire de Joe Biden. Alors depuis cet événement, une commission d'enquête a été créée et son but c'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a aussi une enquête du FBI qui s'est lancée dans une reconstitution de tous les événements pour voir concrètement qui est responsable de cet assaut, etc. Bref, on vous tiendra au courant là-dessus dès qu'on a du nouveau. Alors le premier débat de l'année, ça fait plaisir, on commence avec un débat, c'est quand même incroyable. Êtes-vous choqué par les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés? C'était un débat assez attendu, on va pas se mentir, mais c'est quand même intéressant de pouvoir en discuter, de voir concrètement ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas, c'est dans l'onglet communauté de la chaîne, et je crois que j'ai tout dit. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue, j'allais dire bienvenue en 2022, ça veut rien dire, mais bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, surtout
surtout prenez soin de vos proches aussi. Et on se dit du coup à demain pour des nouvelles actus.